Hey, salut toi! Toujours prêt pour un drift commenté? Aujourd'hui, on se retrouve sur un circuit très sinueux dans la forêt, comme l'indique son nom, c'est CG Woodsland Drift. Woodsland Drift. Il y a plein de noms de circuits qui sont durs à dire quand même. C'est pas un circuit très rapide parce qu'il y a beaucoup de lacets par rapport à la distance du circuit, et je me suis un peu compliqué la tâche parce que je me suis amusé à faire que des trajectoires extérieures. Alors ça paraît classique vu que c'est ce que j'ai fait sur la dernière vidéo sur l'aérodrome avec la Volvo, mais la différence sur ce circuit c'est qu'il y a pas mal de glissières à l'extérieur, et je me suis dit que s'en rapprocher ça serait très marrant. Mais entre s'en rapprocher et la frôler, il y a un gap énorme, et bon, autant arrêter le suspense dès maintenant. J'y arrive, mais c'est aléatoire. Bon, alors si vous avez vu les vidéos que j'ai mis sur Instagram, et oui, il y a un Instagram maintenant pour ceux qui savent pas, et ben forcément les images que j'ai mis, c'est des images un petit peu aguicheuses, hein, on va pas se mentir. Donc elles sont très proches des glissières, donc oui, j'y arrive, mais pas tout le temps. Et tant que j'en suis à parler d'Instagram, n'hésitez pas à me suivre dessus, il y a des vidéos autres que celles que je mets sur YouTube, et puis bah, il y a aussi quelques stories, évolution de projets à côté, etc. Alors si vous venez là tout de suite aujourd'hui, l'évolution des projets, il n'y en a pas tant que ça, mais ça va venir, ça va venir. J'attends un petit truc qu'on appelle un déménagement pour me remettre à fond dessus et refaire des vidéos et donc avoir du contenu à remettre dessus. Donc la piste est vraiment pas mal, mais il y a la voiture aussi qui est pas si mal, hein, une petite BM 1M. Ouais, bon, elle est légèrement modifiée, elle fait 536 chevaux, si je me souviens bien. Ouais, je viens d'aller vérifier, 536 chevaux et un peu plus de 500 Nm. Une voiture prépa pour le drift, mais il y a un petit truc qui m'a bien fait galérer au début, c'est que de base, elle a pas de train avant. Et la faute à qui? Bah la faute au bar stab. Ce qui se passe, c'est que la bar stab arrière et avant sont inversées au niveau des valeurs, c'est-à-dire que celle de l'avant est plus raide que celle de l'arrière. Et pour drifter, il vaut mieux en général que ce soit inversé. Du coup, j'ai mis celle de l'avant plus souple que celle de l'arrière et ça a fonctionné. Donc si vous utilisez celle-là et que ça galère un peu, n'hésitez pas à aller voir de ce côté. Bref, une voiture bien sympathique une fois qu'elle est bien réglée, mais dans un premier temps, on va aller découvrir le circuit. Comme à chaque fois, on va utiliser la sortie des stands comme le début du circuit. Donc, quand on va arriver ici, on va arriver plutôt vers l'extérieur. Donc, on va avoir une trajectoire ici. Ici, on va passer la troisième. On va essayer de rester vraiment à l'extérieur en regardant très brièvement le début des pneus qu'on a juste ici devant nous. Pour ensuite très vite passer, même voir chercher ce point de repère avant même de vraiment voir les pneus. En gros, dès qu'on voit le début des pneus, on le regarde, mais tout de suite, on switch sur ce point de repère-là, c'est-à-dire les herbes qui dépassent des pneus, mais pas le premier et le deuxième, ce qui va nous permettre de pouvoir passer auprès des pneus. Mais si on regarde le début des pneus, on va très rapidement, très souvent les taper. Donc là, ça va nous permettre de mieux passer. Ensuite, on va regarder la jonction entre les pneus et la glissière. Attention, à partir d'ici, il y a un creux, et en plus, comme beaucoup de virages sur ce circuit, il est irrégulier et à ce moment-là, il va se resserrer. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de se ramener plus ou moins vers l'extérieur, et on va voir que en mettant un petit clutch kick, on va pouvoir redonner du peps, enfin un zeste d'adhérence comme on dit dans le milieu. On va redonner de l'adhérence à la voiture de manière assez vive, ce qui va nous permettre de plus raser la glissière que de la taper. Parce que sinon, bah, ça flingue tout. Ici, on fait le transfert. Pendant qu'on est dans le virage, on passe la deuxième. On va viser le début des pneus à gauche, pour ensuite viser la fin de la glissière à droite pour faire le transfert. Et donc, on va regarder successivement les trois cônes verts et blancs qu'on a à droite, pour ensuite se figer au niveau des trois arbres là à droite. Et à partir de ces trois arbres là, eh bien, on va se déporter progressivement vers la touffe d'herbe qu'on a ici. Alors l'une ou l'autre, le mieux c'est celle qui est un peu avant quand même, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un peu plus de place, un peu plus de temps pour pouvoir transférer et aller dans l'épingle dans laquelle on arrive là. Donc on va faire le transfert et on va donner en même temps donc un petit coup de gaz pour le transfert pour l'aider un petit peu, et un petit coup de frein pour temporiser, pour essayer de rester plus à gauche, parce que comme je disais, la plupart des virages, il est irrégulier. Donc là, il va commencer à tourner, donc il va se resserrer. Mais à partir d'ici, il a une partie plus ou moins plate pour ensuite se resserrer ici. Ce qui fait que c'est assez compliqué de garder une trajectoire, on va dire, parallèle à la glissière du début à la fin. Ensuite, on se déporte de l'autre côté pour essayer de mettre le cul au bord de l'herbe un peu avant le premier cône.
On va les regarder tous les trois successivement. Ensuite, on va regarder loin mais pas trop, c'est-à-dire que là, par rapport à la vue qu'on a au niveau cockpit, eh bien on va éviter de regarder dans la vitre gauche. Alors évidemment on aura de l'angle, ça sera pas exactement ça, mais par rapport à la distance, il vaut mieux éviter de regarder trop loin dans ce genre de virages qui eux sont réguliers, parce que sinon ça a tendance à vite nous ramener vers l'intérieur. Donc ensuite, on se fige sur la partie marron juste après la glissière à droite pour venir vers le premier feuillage pour faire le transfert ici pour la même raison que de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, on arrive dans la deuxième section. Donc on arrive en deuxième, on passe la troisième très vite. Là, je regarde directement la deuxième touffe d'air, donc celle-là. Là, je laisse se déporter. J'étais un peu trop proche. Allez, je force un peu pour repartir. Deuxième, je vise mes pneus. Je me déporte de l'autre côté la glissière. Le premier cône, le deuxième cône, les arbres. À partir des arbres, je me déporte à gauche. Là, je peux donner mon coup de volant, mon coup de gaz et mon frein pour rester plus ou moins contre la barrière. C'est dur, hein, j'ai vraiment du mal avec celle-là. Là, je fais mon transfert de l'autre côté, je regarde mes cônes. Ensuite, la fin de la barrière. Là, j'étais un peu large. Et j'arrive vers ma touffe et hop, mon petit transfert. Donc, on vise ce premier feuillage. On fait notre transfert, on laisse faire le transfert à la voiture sans donner de coup de frein comme dans l'épingle précédente. On essaie de rester donc au bord du mur. Ce qui est bien, c'est que ce virage-là, par contre, il est relativement régulier. On peut même laisser son regard continuer un petit peu après le mur. C'est-à-dire que là, donc on regarde la fin du mur, mais on le laisse pendant à peu près, on va dire, une demi-seconde traîner dans la berme après le mur, parce que sinon on va faire un transfert un petit peu trop tôt de l'autre côté. Donc après cette demi-seconde, on va regarder les branches de l'arbre ici qu'on a à droite qui dépasse sur la route. C'est notre point de déclenchement pour le transfert opposé, pour ensuite aller au niveau de cette glissière, essayer de faire le transfert, donc que la voiture soit placée un peu avant la barrière. Donc évidemment, on va pas falloir trop en vouloir, sinon on va taper la barrière de plein fouet. Et on va essayer de faire de façon de vraiment rester au contact entre guillemets avec la barrière, parce qu'en fait ici, donc il va tourner, donc en gros il se resserre et par la suite il s'ouvre. Donc là il va falloir faire de façon que la voiture fasse une translation plus qu'une rotation jusqu'à à peu près la fin de la glissière, pour ensuite se déporter de l'autre côté vers le talus en visant les herbes mais précises, c'est-à-dire celles qu'on a pile au niveau du rétro à gauche là pour faire le transfert. Ensuite aller vers cette glissière là et donc essayer d'avoir fait son transfert complètement avant d'entrer dans cette glissière. Et là on va passer à la troisième section, donc la fin de la barrière, la première touffe, mon petit transfert. Là je laisse le temps de pivoter. Là je regarde la fin du mur, je laisse traîner un peu mes yeux après une demi-seconde. Là j'essaie d'aller au fond de la glissière, ce que je n'arrive pas à faire actuellement. Ici on redresse un peu, sinon on tape. Là je vise mon herbe, hop, petit transfert. Donc on fait notre transfert à ce niveau-là, on emmène la voiture dans cette glissière. Ça fait un peu comme la précédente, c'est-à-dire qu'elle est plus serrée au début qu'à la fin. À la fin elle s'ouvre un peu, ça reste une épingle quand même, attention. Ensuite on essaie de rester à peu près jusqu'ici pour transférer jusqu'au premier cône vert, essayer de faire son transfert avant le cône vert. Alors si on est un peu après, il y a un peu moins d'incidence ici, on peut même aller jusqu'au deuxième en réalité. Le virage, lui, va rester rectiligne et donc on va essayer toujours de ne pas regarder trop loin pour éviter de se déporter vers l'intérieur du virage. Donc jusqu'ici à peu près il est rectiligne, et à partir du moment où on arrive vers le creux à peu près là où on est, en fait il va se resserrer légèrement. Donc dans ce cas là il va falloir faire attention, parce que même s'il se resserre, on a tendance à trop s'intérioriser, parce que vu qu'il se resserre, on va essayer de mettre un peu plus d'angle à la voiture, ce qui va faire plonger le nez plus à l'intérieur du virage. Et donc là ce qu'il faut faire, c'est essayer de se déporter un peu plus vers l'extérieur pour frôler jusqu'ici. Donc on va regarder l'arbre assez tôt, l'arbre qu'on a vraiment devant à l'extérieur à droite. Ensuite dès qu'on le voit, on regarde la fin de la glissière qui est cachée derrière l'arbre à gauche pour faire un transfert. On est toujours en deuxième, on va passer la troisième à la fin de la montée. On essaie de le faire un petit peu avant le contre-braquage, ça permet de garder une meilleure stabilité de la voiture. Ensuite donc on va essayer de continuer un tout petit peu, pas forcément très longtemps, mais un tout petit peu sur la gauche pour ensuite se déporter vers le lampadaire qu'on a entre les deux arbres ici. Vers ce lampadaire, faire le transfert et ensuite viser presque dans une ligne droite, en gardant la glisse évidemment, mais presque dans une ligne droite, la fin du mur à gauche, et donc faire le transfert ici pour essayer d'avoir le cul
à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait ça nous ouvre le virage pour après pour faire un transfert moins serré, parce que si on est à l'intérieur, bah, ça nous ralentit un petit peu trop, on est trop proche de la glissière de l'entrée de la sortie des stands, et là c'est un peu dangereux si on la frôle. Donc on essaie de rester à peu près jusqu'ici de ce côté là. Ensuite on va essayer de transférer au niveau de la route vers la flèche, à peu près la fin de l'herbe à droite là, ou vers la flèche. On commence le transfert, ce qui va en gros nous faire finir le transfert par ici. Donc c'est cette glissière là à droite dont je parlais, où il faut mieux éviter d'être trop proche d'elle. Si on finit le transfert un petit peu après la glissière et qu'on se place vraiment au bord de l'herbe après la glissière, ça évite ce problème là. Donc après ce sera à vous de voir. Et ensuite du coup on passe la troisième et on arrive donc dans la première section. Donc là on recommence un tour. Donc je me rapproche de la barrière jusqu'à la fin, je me déporte vers l'herbe, je fais mon transfert, je me rapproche de la barrière. Essayant de ne pas taper, hein, surtout qu'à la fin ça se resserre un petit peu. Donc là le premier cône, le transfert avant le premier cône, deuxième, troisième, j'essaie de rester à l'extérieur, l'arbre, ensuite la fin de la glissière, avant mon contre-braquage je passe la troisième, je fais jusqu'après le lampadaire où je fais mon transfert, là je freine, je fais mon transfert, j'essaie de garder les roues à l'extérieur, bon j'étais un peu loin mais c'est pas la fin du monde, ensuite je passe à troisième et c'est reparti pour un tour. Allez, en troisième. Là, c'est chaud. Allez, je la laisse partir. Ouais, là pour le coup, je pense que j'avais pas assez de vitesse. C'est plus contrôlable, mais moins visuel, quoi. Allez, jusqu'aux arbres. J'emmène. Hop, petit coup de gaz. Maintenant. Ah, ça fonctionne presque. J'étais un petit peu à la bourre quand même. Hein. Sur mon contre-braquage, pardon. Allez, mon premier cône, deuxième. Troisième, on peut regarder par rapport aux arbres qu'il y a de l'autre côté, ça fonctionne aussi. Et ensuite, la fin de la barrière, le feuillage. Allez, je vais jusqu'à mon mur. Allez, on le frôle. Pas si mal là. Allez, mon transfert. Là, j'ai pas mal d'angles. Allez, il faut que j'arrive à le tenir jusqu'à la fin sans toucher. Voilà, là c'est passé. Hop. Vous voyez, je lâche les gaz un peu comme dans le virage d'après. Je lâche les gaz pour revenir un peu plus à l'extérieur, sauf qu'ici on met une roue à l'extérieur, là-bas on tape, et ben là du coup je l'ai pas assez fait, bon c'est pas grave, ça le fera. Je reste un peu plus à gauche pour aller à droite, reste un peu plus à droite pour aller à gauche, on dirait presque les pas d'une salle ça, tiens. Bon, par contre ça finit dans la terre. Donc faut bien penser à garder, à reprendre les gaz très rapidement. Si on garde le lâcher de gaz, en fait, la voiture continue à se déporter vers l'extérieur, ce qui fait que au lieu de continuer notre glisse, eh ben, on va aller taper dans la barrière. Alors que si on remet gaz, en fait, on reprend l'adhérence qui est derrière, et au lieu de continuer, bah, la voiture va reprendre, suivre les roues avant, enfin l'indication des roues avant, et pouvoir repartir. C'est pas forcément inné, même en le sachant, j'ai encore un peu de mal des fois où je me dis oula, vaut mieux lâcher, qu'en fait, il vaut mieux garder les gaz. Je regarde à la fin de la barrière. Petit coup de gaz, je la laisse quand même pivoter, mais après il faut être très rapide sur le volant. Allez, jusqu'aux feuilles, hop, petit coup. Je reste au fond, je garde les gaz, et voilà. J'ai gardé trop de gaz, mais j'ai pas redonné assez d'angle au bon moment, ce qui fait que la voiture, en fait, au lieu du coup de faire ça, bah elle a fait ça, et c'est pour ça que j'ai tapé. Jusqu'aux arbres. Encore, on emmène jusqu'à l'herbe. Un petit frein et ça me permet vraiment de condenser mon transfert sur la gauche. Les arbres, encore. Coup de gaz, frein. Ah, trop de condensé là. Allez, troisième. Je calme un peu les gaz. Si j'ai trop de gaz, j'arrive trop vite, il y a trop d'inertie et c'est incontrôlable et on touche la glissière à coup sûr. Ce coup-ci, j'y arrive. On arrive, mon petit transfert. Je reste bien au bord, la partie plate. Parfait, voilà, il suffit de dire que j'y arrive et j'y arrive. Je passe ma troisième. Je reste un peu à droite pour ensuite plonger à gauche sur le frein. Rester bien à l'extérieur, là c'est vraiment pas mal. Transfert au niveau de l'arbre, dommage, je me suis un peu loupé. Allez, je me rapproche progressivement, pas trop. Oula, c'est proche ça, c'est bien ce qui me semblait. Allez, on repart comme si de rien n'était. Allez, vas-y. Là, je lâche les gaz, ok. Je sais pas si le clutch kick était vraiment utile, elle avait l'air de repartir. J'ai l'impression que ça l'a plus déstabilisé qu'autre chose.
Allez, je reste constant, encore. Oh là, je suis un peu à l'intérieur. Écoute, on va garder un frein un peu plus long. Et ben voilà, ça m'a permis de mieux gérer. Bon, j'étais quand même vachement enfermé sur l'extérieur. Je pouvais pas faire grand chose, mais je gardais une légère glisse, c'est déjà pas mal. Donc mes cônes, encore. La fin de ma glissière, je cherche le feuillage. Petit coup de gaz. Là, j'emmène encore. Ok. Là, jusqu'au fond. Je continue. Allez, jusqu'à la fin de la glissière. Bon, j'ai été un peu loin, donc c'est sûr que j'ai pas trop risqué. Allez, j'emmène la glissière. Un peu même problème que le virage juste avant. Là, j'essaie de rester constant à l'extérieur. Encore. Ça continue, toujours. Voilà, ça me rappelle une musique. Allez, je l'emmène. Voilà, là, frein en ligne. Là, je peux soulager un peu mon frein. C'était mal fait, du coup, j'ai remis un coup de gaz pour y redonner de l'inertie derrière, sinon c'était pas assez. Allez, jusqu'à la fin de la barrière. Le transfert va être un peu tard et un peu proche. Allez, je regarde au loin dès maintenant, parce que je me sens pas bien. Enfin, c'est pas que j'ai la migraine ou la gastro, hein. Je me sentais pas bien placé. Et du coup, je fais de la merde. Les premiers cônes, deuxième, troisième. Jusqu'à ma barrière, j'étais un peu embêté. Donc voilà, on prend l'angle avec du frein. Ça casse un peu la vitesse, mais des fois, c'est pas plus mal. Là, par exemple, avec plus de vitesse, je me serais fait avoir. Allez, en parlant de transfert, les deux cônes. On s'éloigne sur l'extérieur. Je lâche, voilà. Ça va m'éloigner un petit peu vers l'extérieur. Ma troisième. Ah, pas mal ça. Allez, frein, deuxième. On tarde un petit peu avec le transfert, ce qui nous permet de faire ce genre de truc assez joli à voir. Allez, troisième. Va-t-on le passer comme j'ai envie. Et t'es pas mal celui-là. Bon, la suite un petit peu trop rapide, j'aurais dû mettre du frein un petit peu plus tôt. Mais bon, ni vu ni connu. Enfin, ni vu ni connu, c'est un grand mot pour le moment. Je me bats avec mon volant, mes pédales. Oula. Allez, je passe ma troisième maintenant. Je cherche la deuxième touffe. Oh, j'ai dû être proche. Paru proche en tout cas. Ah, je savais bien que le clutch kick était un petit peu tard. Je me rapproche, parce que je me suis éloigné au milieu du virage. Mon transfert, je regarde bien au fond du virage. Je continue, je débraque un petit peu. Je regarde au bout de la barrière pour comprendre ce qu'elle va faire en gros. Allez, là je freine un peu. J'avais un peu trop d'inertie à mon goût. Allez, là, il faut que je reprenne de l'angle. Voilà, hop. Petit transfert. Allez, gaz constant. Encore. Je lâche les gaz pour me remettre à l'extérieur. C'était pas assez. On va s'en débrouiller. Voilà, allez, frein. Deuxième. Voilà, là, je fais mon transfert. Il n'était pas si mal. Allez, je transfère maintenant. La troisième. Oh, ça va taper là. Ah! Il me disait aussi, ça me paraissait prêt. Là, je transfère. Frein, pardon. J'hésite pas à relâcher un petit peu le frein quand je veux faire mon transfert, ça libère un peu le train avant et du coup ça permet à la voiture de mieux pivoter. Allez, encore, gaz, là il faut que je revienne sur la route correctement jusqu'au lampadaire. Allez, frein jusqu'au bout, transfert, il faut être réveillé sur le volant, hein. Allez, on est reparti vers ce grand virage très difficile à prendre. Et ben voilà, c'est pas si mal. Bon, allez, on en a assez vu. Maintenant, place, comment on peut appeler ça? Au tour parfait. Il ne sera jamais parfait. Au meilleur tour que je peux faire. C'est pas mon plus beau tour, mais c'est celui qui a le plus de proximité, comme on peut le voir ici au niveau de la glissière, au niveau de l'herbe. Là, on rentre très bien au niveau des pneus. On laisse prendre de l'angle à la voiture, un petit clutch parce qu'on est très proche, il faut absolument reprendre du grip. On se rapproche par la suite pour faire le transfert. S'élargit très bien jusqu'au pneu, jusqu'à la glissière, peut-être un peu trop du coup. Je suis un peu déstabilisé, donc je me retrouve plutôt au milieu de piste, ce qui fait que je suis trop proche de la glissière à gauche, donc seul moyen, long freinage pour stabiliser et faire mon transfert un peu plus tard. Finalement ça fonctionne relativement bien, je finis bien ce virage totalement irrégulier. Là, le transfert se passe bien, peut-être un petit peu trop, ce qui fait que je suis un petit peu déstabilisé, mais j'arrive quand même à reprendre relativement bien. Extériorise jusqu'à la terre, là par contre le transfert se fait un petit peu tard, et malgré ce petit choc, j'arrive quand même à reprendre relativement bien. On arrive même à frôler le mur à la fin, là au niveau des branches, je fais le transfert, je passe très proche de la glissière.
Je m'éloigne un petit peu de la glissière, mais la proximité reste relativement bonne. Ici, je fais mon transfert de l'autre côté, je rentre très bien dans ce virage proche de la glissière, je m'en éloigne un peu mais je reviens très vite. Ici le transfert est un peu lent, donc du coup je me retrouve dans l'herbe, donc je bourrine un peu pour retourner à l'extérieur. Et c'est seulement en lâchant les gaz que finalement je reprends la trajectoire que je voulais. Là la reprise en troisième se fait très naturellement, par contre le transfert un peu tôt, ce qui fait que du coup je suis obligé d'allonger la glisse pour éviter de me taper le mur. Par contre je reviens très bien dans ma trajectoire initiale et là, à l'image du premier tour, on passe très bien au niveau de la glissière, au niveau de l'herbe, on rentre très bien au niveau des pneus. On laisse reprendre de l'angle. Là, on revient vers la glissière, on fait le transfert et voilà. Bon, eh ben on peut dire que ça s'est bien passé. Ah, je galérais encore un petit peu pendant l'entraînement de cet après-midi, du coup, je m'inquiétais un peu, mais en fait ça va. Ça s'est très bien passé. C'est toujours assez aléatoire quand on arrive au niveau des glissières. De toute façon, vu que j'ai pas de mode pour tourner la caméra, quand je tourne le volant, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, même problème sur toutes les vidéos de la playlist. Par contre, rien à dire au niveau du circuit, il est vraiment nickel pour s'entraîner à la proximité des extérieurs. Il y a énormément de virages différents, constants, complètement irréguliers, rapides, très lents, moyens, etc. Il est vraiment génial. La voiture, vraiment agréable. J'aurais quand même apprécié avoir un réglage de boîte vraiment entre deux, mais bon, c'est un peu toujours pareil avec les voitures, donc on s'adapte. Du coup, bah, ça fait cette vidéo. J'en suis content. J'espère que vous aussi. Bon, juste avant de vous laisser, je ne peux que vous rappeler de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire aussi. Tant qu'on y est, pour ceux qui m'avaient posé la question, parce que j'ai eu des commentaires à ce niveau-là, mon volant, bah en fait, je l'ai remplacé. Alors du coup, celui-là, j'ai aussi pris des pièces du vieux pour le refaire parce qu'il avait un petit problème, mais du coup, nickel. Et on sent vraiment qu'il est beaucoup plus neuf que l'ancien. Allez, je vous laisse quand même partager la vidéo avant de vous dire à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.